Ah, ben, il y en a un qui vient de comprendre. Ma sœur, mais c'est bizarre. On libère des otages et il y a des camions qui rentrent. Mais à votre avis, j'ai négocié quoi? Chaque fois, je me demande ce qu'il y a dans votre tête. Ça y est, enfin, t'as réussi à comprendre comment on négocie, c'est bien. Mais en fait, t'as négocié la libération d'otages en échange d'aide humaine. Ben, c'est ça, mais c'est comme ça qu'on négocie. Oui, mon Dieu. Oui, il y en a qui commencent à capter. Oui, oui. Ah ben, je me demandais quand est-ce qu'il y en a qui allaient avoir la lumière, tu sais, comment la petite ampoule qui clignote au qu'on a trouvé. Comment je fais pour arriver à négocier des camions sur un territoire en guerre? Et le Hamas libère des otages et des camions humanitaires sont envoyés. Donnant, donnant. C'est pour ça, on me dit, c'est pas suffisant. Eh ben oui, mais otages en échange de camions d'aide humaine. Voilà. Et là, tant que ces camions n'ont pas desservi tous ceux qu'ils ont à l'intérieur, n'ont pas distribué et qui n'ont pas quitté le territoire, il n'y aura pas de nouveaux otages de libérés. À chaque otage libéré, des camions humanitaires vont devoir être envoyés, échange contre échange. Oui, certes, ça s'appelle du chantage, mais ça marche dans les deux sens. Voilà. L'aide humaine est envoyée, on autorise que ça rentre sur le territoire, mais en échange, tu dois libérer aussi des otages. Une prise d'otage avec un preneur d'otage dans une banque. Tu négocies quelque chose en échange d'autre chose. Tu négocies la vie d'un otage en fonction de quelque chose qu'il veut. Et la gendarmerie, la police, eh ben oui, mon frère vient de comprendre, ça y est. Eh, c'est un policier, il vient de comprendre ce que je suis en train de faire en interne. J'ai changé des vies humaines en échange de l'aide humaine. Eh bien, le Hamas a accepté de libérer des otages et en échange, donc voilà, il y a de l'aide humaine qui rentre sur le territoire. Il est policier du raid. Il vient de capter que c'est comme une négociation lors d'une prise d'otage. Ben oui. Tu négocies la vie des otages en échange de l'aide humaine sur le territoire de Gaza. Là, il y a des camions qui vont pouvoir apporter l'aide humaine parce qu'il y a des otages qui ont été libérés. Et c'est comme ça qu'on arrive à libérer des otages en échange d'un moyen de bon procédé. Vous avez besoin d'eau, vous avez besoin de ci, vous avez besoin de ça dans le territoire de Gaza, on vous le donnera. Mais en échange, vous devez libérer des otages. Donnant, donnant, à même égalité, voilà. Là, il y a de l'aide humaine qui rentre, il y a des camions qui sont en train d'arriver avec de l'eau, avec de la nourriture, avec des médicaments. Je suis déjà en train de, mon Dieu, je suis déjà en train de négocier pour l'essence, pour le carburant. Les hôpitaux vont avoir besoin de carburant, le Hamas devoir libérer un peu plus d'otages pour ça. Donc je suis en train de voir combien d'otages ils vont libérer et en échange de combien d'aides humaines à côté. Mais ils ne sont pas capables de faire des échanges proportionnels. À des médicaments, de l'eau et de la nourriture, des otages ont été libérés et des nouvelles ont été données aussi à des familles d'otages. Je fais des arrangements, moi, avec le Hamas, vu qu'ils sont pas capables de le faire, mon Dieu. Ils sont pas capables de le faire par eux-mêmes. Je suis obligée de le faire à leur place. Donc je m'en charge. Heureusement que je suis sortie de garde à vue. Hein. Heureusement qu'on m'a pas enfermée pour quelque chose que j'ai pas fait. Hein. Tu me diras, j'aurais trouvé le moyen d'avoir un téléphone en prison pour continuer la mission. Je me connais. Hein. Oui, c'est lui. Oui, c'est ce frère-là. Oui, c'est mon frère du raid. Pas mon gendarme du GIGN. Non, sinon je te dirais mon maître d'armes. Non, c'est pas mon maître d'armes. Mais lui, il a déjà compris depuis longtemps. C'est lui qui m'a formé aussi aux arts de la guerre.
là, mon frère du raid, il est en train de comprendre que c'est une négociation d'otages que je suis en train de faire en interne. Tu laisses sortir des otages et il y a de l'aide humaine qui rentre sur le territoire. Là, si le Hamas veut avoir de l'essence pour pouvoir faire tourner les hôpitaux, il va falloir qu'il libère un peu plus d'otages la prochaine fois. Et ça serait bien de libérer des enfants justement pour montrer aussi leur côté humain. Permettre aux enfants de pouvoir retourner dans leur famille. Parce que c'est pour eux surtout. Un adulte pourra se relever facilement de ce préjudice, mais pas des enfants. Des enfants seront plus détruits. Ben là, je suis en train d'essayer de voir la libération d'enfants otages en échange d'essence et de carburant. Les hôpitaux ne vont plus avoir d'électricité, ils pourront plus soigner. Donc à un moment donné, il va falloir, même pour le Hamas, s'ils ont des soldats blessés eux aussi, que les hôpitaux puissent les soigner. Tu vas devoir libérer des otages et des enfants surtout pour pouvoir avoir le pétrole et l'essence. Vu le temps que j'ai mis pour négocier, donc voilà, de l'eau. Non mais j'ai négocié pour les otages et j'ai négocié pour les Palestiniens. Voilà. Des otages sont libérés, des nouvelles sont transmises aux familles, ils sont bien traités. Donc voilà. Mais en échange, il faut de l'aide humaine. Parce que Netanyahou veut que le Hamas libère tous les otages sans rien donner à côté. Non, non, non. Là, c'est une guerre à l'usure. Toute l'aide humaine sera rentrée à Gaza et tous les otages seront libérés à la fin. Mais en attendant, voilà, c'est donnant-donnant. Netanyahou n'aura pas la libération de tous les otages. Pas parce qu'il le demande comme ça en claquant des doigts. Va falloir que l'aide humaine rentre. Ah ben oui, tu veux la libération d'otages? Alors tu vas devoir faire rentrer de l'aide humaine à Gaza. Tu ne fais pas rentrer d'aide humaine à Gaza? Tu n'as pas de nouvelles des otages et tu n'as pas de libération d'otages. Voilà comment on force les uns et les autres à faire exactement ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il m'a dit. Mon messager Netanyahou, il m'a dit, putain, tu nous tiens par les couilles, ma sœur, c'est horrible. Eh ben oui, c'est fait pour, hein. Eh, pourquoi tu m'as mis sur leur dos? Voilà. Parce qu'au final, ils savent très bien que je vais faire en sorte que les otages soient pas libérés si de l'aide humaine ne rentre pas à Gaza. Mais par contre, je vais faire en sorte que l'aide humaine ne rentre pas à Gaza si des otages ne sont pas libérés. Je ne sers ni les intérêts du Hamas, ni les intérêts de Netanyahou. Je sers les intérêts des Palestiniens et des Israéliens et des otages. Voilà. Voilà pourquoi les négociations fonctionnent avec moi. Je n'ai pas de parti pris. Moi, je les ai mis tous les deux dans le même sac et vous allez devoir faire du 50-50. Voilà. Je libère des otages, tu apportes de l'aide humaine. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà.